Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité accordée toujours à la télévision Nasr. Bienvenue dans votre édition d'information. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, conduite par le ministre congolais du tourisme dédié Mazunga Muzumbi. Suivez le reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Didier Mazenga Mukanzu, ministre congolais du tourisme, est dépêché ce mardi 29 août 2023 à N'Djamena à la tête d'une forte délégation. Ce déplacement s'inscrit en droite ligne de la visite de travail entreprise du 18 au 19 juillet dernier par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par ailleurs facilitateur de la CEAC pour la transition tchadienne. Didier Mazenga Mukanzu est porteur d'un message du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à son homologue général Mohamed Idriss Déby Itno. Message relatif à l'avancement de la transition au Tchad et quelques pistes idoines susceptibles de réconcilier les différentes parties. Dans le cadre des bons offices de la CAC au processus de transition au Tchad, porté par son facilitateur, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et j'étais porteur du message au président Mohamed Idriss Déby, président de la République, chef de l'État du Tchad. Et sans oublier que le président Félix avait fait visite de travail ici pendant 2 jours au Tchad, qu'il avait reçu toutes les parties concernées au processus, et avec ces échanges qui a eu lieu, il a fait des propositions à son frère, des propositions pour accompagner toujours le Tchad et les Tchadiens de rejoindre le processus de transition mis en place. La concrétisation d'une paix définitive au Tchad est tributaire de la volonté de tous les Tchadiens, dira l'émissaire congolais, qui réitère l'appel du facilitateur à privilégier la table des discussions. Il a si bien dit lui-même quand il était là que sa mission c'est d'accompagner, c'est pas de donner des instructions, des recommandations au moins, et de proposer des pistes de solutions et dans son vouloir et le vouloir de la CAC, et rappeler tous les Tchadiens, faire accompagner tous les Tchadiens au processus de transition. Ceux qui ont participé au dialogue et ceux qui n'ont pas participé au dialogue puissent rejoindre la transition mise en place. C'est après avoir recueilli les avis du chef de l'État par rapport aux propositions de sortie de crise soumises à son appréciation par le facilitateur de la CEAC que la délégation a pris congé du chef de l'État. Ouverture ce 29 août au Palais des Arts et de la Culture du Congrès de l'Alliance Al-Assala en partenariat avec le Comité de réflexion et de recherche de la langue arabe au Tchad. Le rôle des arabophones dans la consolidation de sécurité et de la stabilité au développement dans la période de la transition phase 2. C'est en présence de l'ambassadeur Asher Ibn Oumar, représentant le président de transition à cette cérémonie. Dans leurs différentes interventions, les membres de cette alliance se sont reliés tour à tour pour l'importance de la langue arabe au Tchad. Ils ont aussi remercié les plus hautes autorités, en l'occurrence le président de la transition, pour l'importance accordée à cette deuxième langue officielle du Tchad par l'ouverture de plusieurs institutions de la langue arabe éducative sanitaire. Enfin, ils ont plaidé pour l'implication des cadres arabophones dans toutes les prises de décision. Il faut noter que ce congrès durera 2 jours. Et puis, la CONOREC a organisé ce 28 août 2023 au Palais des Arts et de la Culture une cérémonie du lancement officiel des activités de la révision du fichier électoral. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités. Suivez le reportage de Mohamed Oumar. 8e arrondissement a pris d'assaut hommes, femmes, jeunes sont sortis massivement pour écouter le message du gouvernement relatif au recensement. Dans son mot de bienvenue, Madame le maire de la commune du 8e arrondissement, Mariam Yahya, a remercié la présence massive de la population et ensuite lancé un appel à la population de sa commune à sortir cordialement pour se faire recenser.
La commune du 8e arrondissement avec 12 délégués de quartier et plus de 700 carrés sont prêts à faire plus de 100%. Pour finir, je profite de cette occasion pour lancer un appel à l'endroit de la population du 8e arrondissement en âge de voter à sortir massivement afin de se faire recenser, surtout les femmes. Au cours de son discours du lancement officiel des activités de la révision du fichier électoral, la chef de mission de la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel de la ville de N'Djamena, Amina Priscille Lombo, demande aux délégués des quartiers de collaborer avec les agents recenseurs et n'a pas manqué d'expliquer les 3 cas d'enroulement à la population. La Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel a été mise en place avec comme principale mission l'organisation d'une consultation référendaire pour l'adoption d'une nouvelle constitution. C'est ainsi que depuis sa création le 13 janvier 2023, la CONOREC s'active pour l'atteinte de ses objectifs dont la finalité est l'organisation du référendum constitutionnel. Il convient de rappeler que l'organisation d'un scrutin passe nécessairement par l'établissement ou la mise à jour des listes électorales, car l'électeur constitue l'un des éléments essentiels d'une consultation électorale. C'est pourquoi la CONOREC organise en ce moment la révision du fichier électoral. Pour ces raisons d'ordre pratique et stratégique, elle a organisé cette opération dans la zone méridionale du 24 juillet au 7 août 2023. Et à partir d'aujourd'hui, 28 août jusqu'au 16 septembre 2023, dans la zone septentrionale du pays. Ainsi, pendant 20 jours, les agents d'enrôlement recevront les potentiels électeurs dans les centres de recensement afin de les enrôler. La nouveauté dans cette opération que nous lançons ce jour est qu'après son enrôlement, l'électeur reçoit sur place sa carte d'électeur. Faire recenser est un acte symbolique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie de nos programmes sur la meilleure télévision, Anasor TV.